Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné Astuces. Cette fois-ci, on va revenir aux fondamentaux. Comme vous avez vu dans le titre, on se lance tout de suite dans l'explication des métiers du cinéma. Donc voilà, qu'on ait une équipe de tournage comme celle-ci avec beaucoup de monde, il y a effectivement plus d'une centaine de métiers en général, et tout ça forme une seule équipe. Mais demain matin, vous êtes 4 avec une comédienne sur la plage et vous essayez de tourner un court-métrage et d'ailleurs vous allez réussir. Eh bien, on pourrait appeler ça les métiers aussi de l'audiovisuel. C'est simplement que j'utilise le terme générique de cinéma. On avance tout de suite et on regarde. Pour créer un film ou une vidéo, et je préfère dire un film, il y a 4 étapes clés. Le développement, la pré-production, la production et la post-production. Regardons chacune de ces étapes. Le développement, c'est ce qu'on appellera l'écriture, la création de l'équipe et le financement. Alors, toujours pareil, on va faire un parallèle avec des petits projets et de plus gros projets. En écriture, vous êtes tout seul, vous avez une idée, vous écrivez, vous appelez 2 potes parce que vous avez besoin d'eux, et en financement, on va voir papa, maman, on dit « Vous pourriez pas me prêter 500 balles parce qu'il va falloir qu'on fasse un court-métrage ». Ou alors, vous allez travailler et vous récupérez 500 balles. Donc ça s'applique aussi à vous. Puis, on a par la suite la pré-production. Alors la pré-production, c'est un bien grand mot, c'est simplement la préparation technique et artistique de tout votre film. Il y aura le casting, le repérage, on va voir tout ça en détail. Puis on rentre dans la production. La production, c'est la fabrication. C'est à ce moment-là toutes les équipes qui commencent le tournage. Alors, toutes les équipes, que vous soyez 2 ou 250. La post-production ensuite, c'est l'assemblage, le montage, le bruitage, la musique, les traitements, les effets spéciaux, la finalisation. Et enfin, on a un film à montrer à ses potes ou à montrer au monde entier. Prenons tout de suite le développement d'un film. La première personne qui peut apparaître, c'est le scénariste. Alors là, plusieurs cas sont envisageables. Ou un scénariste, dans son coin, écrit un scénario de film, il est le seul à avoir cette idée, et il va proposer son scénario à un producteur ou à un réalisateur. Ou vous avez un réalisateur qui aussi est scénariste, il écrit un premier jet d'un scénario. Ou alors vous avez encore autre chose, vous avez par exemple un producteur qui veut absolument acheter les droits d'un livre et qui fait écrire un scénario par un scénariste. Le scénariste, qui rapidement est effectivement à côté d'un producteur, parce qu'il va falloir trouver de l'argent, ou bien le producteur a eu l'idée du scénario. Et on a aussi le secrétariat de production. Ça paraît tout bête, vous allez voir, il y a une société de production, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de toute la paperasserie. On a aussi le juridique, vous allez voir pourquoi. On a tout ce petit monde dans un immeuble qui s'appelle la prod. Pendant que l'écriture du film avance, le producteur il va sortir de la prod et il va aller chercher des financements. À la télévision, sur des plateformes, enfin il y a plusieurs possibilités. Tout ça, c'est le développement. Si on le ramène à une échelle beaucoup plus simple, de nos 4 potes qui sont sur la plage avec la comédienne qui court qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, un des potes a écrit le scénario, un autre pote, lui, s'est occupé d'aller chercher de l'argent à droite et à gauche. Il y en a un qui est un oncle qui est avocat, il va poser des questions parce que effectivement, on va récupérer des éléments qui appartiennent à un livre, à une BD ou soit. Et on a une copine ou un copain qui sait faire un peu de paperasserie pour faire des courriers. Donc vous êtes dans la même situation, mais sous une autre forme. Là, c'est le développement. Après le développement, on va passer à la pré-production. Donc c'est simplement la préparation du film, que vous soyez 2 ou 250. On garde dans un coin toute cette partie de production, et vous voyez d'ailleurs au bout que j'ai rajouté un administrateur qu'on pourrait appeler comptable, parce qu'il commence à y avoir plusieurs personnes, et ces gens-là, il va falloir les payer. Donc il y a un administrateur. La première personne qui en général apparaît sur la préparation d'un film, c'est un directeur de production. Alors, allez voir la vidéo là-haut. Allez voir la vidéo de Bernard Grenet, qui était un très grand directeur de production avec lequel j'ai travaillé, et vous allez comprendre, la direction de production sur des grosses machines, c'est assez incroyable. Le directeur de production, il a une particularité, il va faire un premier devis d'après le scénario. Ça, c'est, je trouve, assez impressionnant. C'est-à-dire, vous lisez des textes avec Michel, Robert, les dialogues, situation, intérieur, nuit, commissariat, voilà. Et c'est des gens qui sont capables de lire ça et de mettre un prix en face.
parce qu'ils ont énormément l'habitude déjà, et ils savent combien coûtent les choses. Donc il fait un premier devis. Malheureusement, le devis est refusé par le producteur et il trouve que c'est beaucoup trop cher, donc il va faire plusieurs devis, jusqu'à ce que le producteur dise « Ok, j'ai assez de financement pour faire ce film d'après ton devis. » Mais regardez qui intervient à ce moment-là. On a le réalisateur. Si ce n'était pas le scénariste, le producteur dit « On va faire ce film par monsieur machin ». Et donc, lui, il arrive et il a de nouvelles idées ou d'autres idées par rapport au scénario, ce qui va guider le directeur de production dans son devis. Le réalisateur, lui, il serait bien qu'il puisse travailler sur un storyboard, un découpage technique. Ça, c'est extrêmement précis. Un jour, on fera une vidéo là-dessus. C'est vraiment plan par plan, avec la désignation. On voit déjà la focale qu'on va avoir. On voit déjà le découpage des plans qu'on va avoir. Très honnêtement, en général, sur les gros films, on le fait sur des scènes d'action, par exemple, ou de cascade. Mais sur un court-métrage, je vous conseille vraiment de faire un storyboard. Très, très important de faire un storyboard, comme ça, vous savez exactement ce que vous avez à tourner, et vous savez exactement le décor, pourquoi, les gens qui sont dedans. Et c'est une grande préparation, et ça permet aussi de savoir si ça va coûter cher ou pas. Le réalisateur est, lui, en général, accompagné de son premier assistant. Oui, le premier assistant qui, lui, sera sur le plateau, sera aussi au bureau, au début en préparation. Et il sera aussi au bureau pendant le tournage, vous verrez. L'assistant réalisateur va faire un document absolument incroyable qui s'appelle le dépouillement. C'est super important. C'est quoi un dépouillement ? En fait, l'assistant réal prend le script, donc le scénario, il va donner des noms de séquences. Une séquence, c'est quoi ? C'est un lieu unique dans un temps unique. Et dès qu'on change d'endroit, on change de séquence. Et donc, dans le dépouillement, il va pouvoir noter pour chaque séquence des informations précises, comme les rôles, les figurants, les véhicules, les raccords de maquillage, de coiffure, les accessoires et plein d'autres choses. On va voir plus tard à quoi va servir exactement le dépouillement au moment de la feuille de service. Une fois que le dépouillement est fait et que la date de tournage est décidée, il va pouvoir enfin attaquer le plan de travail. C'est quoi ? C'est un agenda, un calendrier dans l'ordre des jours du tournage. Et à chaque fois, on voit le décor dans lequel on est, le numéro de la séquence, les acteurs qui interviennent, les effets en particulier, surtout pour les accessoiristes et pour l'habillage, maquillage, coiffure. Et on va engager un repéreur ou plusieurs pour lancer les repérages. Alors un repérage, c'est quoi ? Vous êtes les 4 fantastiques là, à vouloir faire votre court-métrage, vous allez la chercher, la plage. Si vous habitez à Bordeaux, vous allez éviter d'aller sur la plage de Cannes. Vous allez trouver quelque chose de pas trop loin, pour pas avoir trop de transport, trop de frais. Donc, vous envoyez un pote ou vous y allez vous-même, vous allez faire des repérages de chaque décor. Donc vous imaginez bien que sur un long métrage d'1h30, il y a beaucoup de décors différents. Alors il y a 2 sortes de décors dans un film. Il y a décors naturels et décors en studio. Alors, on a effectivement un extérieur dans un parc, décor naturel. On a un appartement, ça peut être un décor naturel. Un appartement à Paris, à tel endroit, ou à Marseille, dans tel immeuble, à tel étage. Ça, c'est un décor naturel. Et après, on a un intérieur de commissariat qui revient très souvent dans tout le film. Alors là, on décide de le faire en studio. Et on aura besoin d'un chef décorateur. Regardons justement la personne qui arrive, le chef décorateur. Alors, il n'est pas là seulement pour les décors de studio. Il est là aussi pour les décors naturels. Car la façade, par exemple, du bistrot dans lequel va rentrer la jeune fille, c'est pas la bonne façade. Il faut changer de nom. Il y a un panneau à changer. Ça vous semble des petites choses, mais malgré tout, un chef décorateur et son équipe de fabrication est sur un film, même sur les décors naturels. Et bien sûr, en studio, ici, il faut fabriquer un énorme décor ou un tout petit décor. Il y aura le décorateur avec tous les corps de métier qui travaillent avec lui. Alors là, c'est énorme. Bien sûr, il a des assistants, il y a un ensemblier, un directeur artistique, des dessinateurs, des illustrateurs, mais il y a aussi des menuisiers, des charpentiers, des peintres, des plâtriers, des sculpteurs. Ça n'arrête pas, la liste est absolument interminable. On fera une vidéo dédiée là-dessus. Très important, le régisseur général, il est déjà à la préparation. Qu'est-ce qu'il va faire à la préparation ? Eh bien, il sait qu'on a des décors qui ont été trouvés par un repéreur, qu'on a un assistant réalisateur qui veut tourner tel jour à telle date, sur la plage, à tel endroit, et tout ça, il faut l'organiser. Il
faut avoir les autorisations de tournage, faut pouvoir amener des camions, faut pouvoir tirer de l'électricité, si on prend de l'électricité sur l'électricité publique. Il y a beaucoup de choses à préparer pour un film, on ne peut pas rester les bras ballants, il y a besoin d'un régisseur général et vous allez voir qu'il va s'étoffer d'une équipe absolument énorme au moment du tournage. Toujours pareil, hein, si vous êtes 4, il y en a un de vous ou les 4 qui feront un peu de régie. Où est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'il y a de l'électricité? À quel endroit on va garer la voiture? Tout ça, c'est de la régie, à une petite échelle, mais c'est de la régie quand même. On fait un film, on a des comédiens, on a des acteurs, des actrices, directeur de casting. Sur un long métrage, le directeur de casting propose des acteurs par rapport à des rôles et prend bien sûr beaucoup d'informations au niveau du producteur et du réalisateur qui eux ont déjà des envies, voire des fois même le scénariste qui a écrit pour Jean Dujardin tel film. J'ai donné Jean Dujardin, j'aurais pu dire n'importe qui d'autre. Voilà, donc le directeur de casting, et rapidement, malgré tout, on n'est pas en tournage, on est en préparation, mais on fait venir le chef-op. Chef-op, c'est un poste assez important, aux yeux du producteur, aux yeux des comédiens. Le réalisateur travaille souvent avec le même chef-op. Le chef décorateur aussi a besoin, c'est important, la lumière. Hein, si c'est pas bien fait, on a beau bien jouer et avoir un joli décor, s'il est éclairé comme une pelle, ça va pas donner grand-chose. Donc, assez important le chef opérateur. Et puis, tadam, go. Donc on va voir toute cette équipe au complet maintenant et on va partir en tournage. Je garde toujours une partie production, qu'on appellera le bureau. Attention, si vous partez au bout du monde, tourner un film, vous avez le directeur de prod, le producteur, les secrétaires de production, les administrateurs, ils sont avec vous au fin fond de la campagne, ils sont dans un camping-car, dans un bus, mais ils sont avec vous. Ils vont pas rester au bureau à la Gaumont, à 1800 km du tournage. Donc ces gens-là nous suivent, c'est la production qui nous suit. Alors, on va commencer par le tournage, et on commence par la prise de vue. On a le chef opérateur. En tournage, c'est le responsable de l'image. C'est pour ça aussi que ça s'appelle directeur de la photographie. C'est pas un éclairagiste, c'est quelqu'un qui va s'occuper de l'aspect de l'image, de la texture de l'image, des choix artistiques qu'il aura fait avec le réalisateur. Donc c'est assez important. Alors bien sûr, sur le plateau, on a le réalisateur. Le réalisateur, lui, il suit son scénario. Il ne s'occupe pas du tout du plan de travail, ce sera le premier assistant. Et le réalisateur regarde le jeu, regarde les moniteurs s'il y en a, ou regarde directement, et s'occupe du jeu de ses acteurs surtout. C'est plus le moment de penser au décor, de penser à la lumière, il y a des gens pour tout ça, les accessoires, les costumes, non, il pense et il regarde le jeu de ses acteurs. Il y a une nouvelle personne, alors une ou un, puisqu'on dit la script girl, mais ça peut être aussi un gars, c'est un maillon assez important, parce qu'en fait, elle connaît parfaitement le scénario, et elle en a un sur elle, et elle connaît bien le dépouillement. Et vous avez vu, on tourne pas un film dans l'ordre. Donc quand la fille revient sur la plage, mais qu'elle a une blessure de ce côté-là, on a besoin de la script, pour savoir si la blessure était là, là ou là. Donc elle a fait des photos, elle a des raccords, c'est ce qu'on appelle des raccords. La script est là, c'est très important pour la continuité. Quand vous regarderez le film dans la continuité, vous aurez l'impression que ça a été filmé dans la continuité. Et en fait, grâce à la script, ou au script, on permet de pouvoir tourner dans un ordre différent pour que ça coûte un peu moins cher et que ça soit plus simple, qu'on n'ait qu'une seule installation, par exemple, sur la plage. On a le premier assistant réalisateur qui, cette fois-ci, a pris un talkie et un porte-voix. Il est collé à son réalisateur. Il s'occupe de secouer toute l'équipe. Allez les gars, on se met en place, on se dépêche, parce que lui, il sait. Lui, c'est le relais avec la prod qui est là-haut. Hein. Il a dit on finit à 6h et on fait 5 plans. Il est 14h, il a fait que 2 plans. C'est l'assistant réal. C'est pour ça qu'en général, on sympathise pas toujours avec lui dans la journée, parce que ça gueule quand même pas mal. Vous verrez, même à 4 sur la plage, il y en a un de vous il va falloir speeder, il va falloir expliquer aux autres qu'on va pas y passer la journée, que la nuit va tomber et qu'on n'aura plus la scène. Hein. Avec l'assistant réalisateur, il y a une ribambelle de gars et de filles qui sont derrière, le second, le troisième, et le stagiaire mise en scène, oui, qui fait un petit peu la gueule. C'est un peu un private joke, mais quand on est sur des gros films et qu'effectivement, il y a à la fin, au bout du 11e, il y a 3 stagiaires mis en scène, en général, ils voient ni la comédienne, ni la voiture, ni le comédien principal, ils voient la route là-haut à 2 km, ils ont un gilet fluorescent et ils arrêtent les voitures. Il faut bien démarrer dans le cinéma, et d'ailleurs, c'est très important. Donc, on a ces 2 gars qui sont avec l'assistant réalisateur.
Et là, nous avons le département machinerie, c'est-à-dire le chef machiniste et ses machinistes qui vont être intégralement dédiés au positionnement de la caméra, au transport de tout le matériel de prise de vue. Là, j'ai représenté le machiniste en train de pousser un chariot sur lequel il y a un cadreur. Il y en a un peu moins souvent des cadreurs, c'est souvent le chef-op qui cadre. Quand il y a un steadicammer, stabilisateur, il va faire le cadre, c'est important. Le cadreur, c'est pas juste faire le cadre, mais c'est aussi un relais avec le réalisateur, comme quoi, bon, c'est vachement bien, mais là, on voit pas bien la devanture, tu veux pas qu'on fasse ça, enfin, il propose des choses au réalisateur pendant qu'il est au cadre. Si c'est le chef-op qui le fait, c'est le chef-op. Vous, sur la plage, vous êtes 4, il y en a un qui est au cadre, il y a un cadreur, il y en a un qui pousse le chariot ou qui tire sur une moquette avec une chaise en bois pour faire un travelling, c'est le chef machiniste. Alors, pour mettre la lumière en place, eh bien, il y a un chef électricien avec 16 électriciens. Donc, on a toujours besoin de personnes à la lumière. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo que j'avais faite il y a un bon moment, mais qui s'appelle Un jour un film, sur les électriciens qui passent une nuit dans une forêt à mettre la lumière en place. Regardez, c'est quand même vachement intéressant. Autour de la caméra, bien sûr, l'assistant caméra. Alors, il n'y en a pas qu'un, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3. Il s'occupe de changer les objectifs, de faire le point, c'est-à-dire vérifier si c'est flou ou si c'est net, et il s'occupe de tous les accessoires qui sont autour de la caméra. Et on a nouveau métier, entre guillemets, depuis qu'on est dans le numérique et plus l'argentique. Il y a parfois sur les films un technicien DIT pour le digital. C'est-à-dire qu'il peut être dans un petit camion à côté, il reçoit les rushs, des copies des cartes, et il commence à étalonner, il commence à mettre en bout à bout, il regarde si ça se passe bien, si les fichiers sont bons, et il va préparer un peu le montage qui lui peut aussi avoir commencé. C'est pas parce que vous tournez en Patagonie que à Paris ou à Bordeaux ou à Nice, on n'a pas commencé le montage aussi en parallèle du film. Les budgets sont plus petits, les temps sont plus courts, et souvent on commence le montage en parallèle. En tout cas, le technicien DIT est là pour toute la partie digitale. Après la prise de vue image, la prise de son. La prise de son, un perchman qui lui-même est accompagné d'un ingénieur du son. Donc l'ingénieur du son reçoit le son du perchman, plutôt en câble, préférence, et le perchman se débrouille pour ne pas rater tous les dialogues. Parce que c'est surtout ça, un ingénieur du son, c'est pour ramener les dialogues. Après, c'est pas mal qu'il puisse faire des sons raccords dans les endroits, intérieur du bistrot, un silence de plage, un peu de vent, des choses comme ça, pour être raccord, parce qu'à l'intérieur des dialogues, il y avait un bruit, et ce bruit, on va avoir du mal à le reproduire, mais vous verrez plus tard, c'est pas l'ingénieur du son qui va ramener les effets sonores spéciaux ou des choses comme ça. Il va enregistrer le plus possible de choses pendant qu'on y est. Vous voyez, je les ai mis vers le centre de l'image, on appelle ça la face. Quand vous avez la caméra ici, les gens qui travaillent tout de suite autour de la caméra, c'est la face. Voilà, on appelle ça être à la face. Alors là, le fils de la nièce de la tante du producteur qui veut se lancer dans l'audiovisuel, il a l'air un peu effrayant, il fait quoi, le making-of? Ben oui, on a quelqu'un qui est là dans un coin, c'est un vrai métier, hein. Parce qu'il faut choper les bonnes choses, surtout que maintenant ils sont pas là pendant les 40 jours de tournage, mais on leur dit vous venez 2-3 fois seulement parce que c'est trop cher. C'est vachement important. On va avoir besoin de ça maintenant pour la promo, sur les réseaux sociaux ou autres, c'est d'avoir, le off du tournage. Souvent, vous aimez regarder les making-of, il faut bien quelqu'un qui filme le making-of, le voilà donc. Alors, très important, photographe de plateau. Ça n'a pas disparu. On le prend peut-être plus tous les jours, malheureusement, mais dans tous les cas, sur les films de bonne taille, c'est tous les jours. On est dans l'axe, photographe de plateau, on a fini la scène, clac. Il reprend 2-3 photos des acteurs qui sont en position, ou bien il a un boîtier silencieux et il peut prendre, vous avez vu, ça fait pas de bruit, il peut prendre des photos pendant la prise de vue. Très souvent, les affiches de films sont faites avec des photos qui proviennent du photographe de plateau. Maintenant, on va attaquer ce qu'on appelle le HMC. HMC, habillage, maquillage, coiffure. Pour les acteurs, les actrices, les figurants, on a donc un chef costumier, un chef maquilleur, et un chef coiffeur. Tous ces gens-là sont avec des costumiers, des coiffeurs, des maquilleurs et des assistants maquilleurs et des... Voilà.
Là, je vous mets les chefs d'équipe parce que sinon l'écran serait rempli. Mais ça, c'est 3 corps de métier indispensables pour tous les gens qui apparaissent à l'image. Il faut qu'ils soient habillés, il faut qu'ils soient coiffés, il faut qu'ils soient maquillés. Très important, peut-être encore plus en numérique qu'avant. Très important, on en a parlé tout à l'heure, le régisseur général qui a passé déjà 1 mois et demi à préparer, il est dans le jus complet. Il a tous ces gens-là dans la nature, garés, des bagnoles, les camions, il y en a partout. Le mec du bistrot, il veut récupérer son bistrot avant minuit 5, tout vider. Enfin bon, demain, il faut que tout soit clean, parce que déjà, on est autre part, comme le Tour de France. Hein. Puis les gens veulent récupérer leur endroit, leur bistrot, leur rue, un peu au calme. Donc il est à fond. Je l'ai représenté avec la table régie, parce que ça en fait partie. C'est un métier extraordinaire où on passe la journée à travailler avec une table, avec de la bouffe dessus, toute la journée. Merci, après on prend du poids. On ferait pas un film sans la régie. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous êtes tous les 4 sur la plage à faire votre court-métrage avec votre copine là, qui court dans le sable, vous avez tous un peu de la régie dans la tête. À quelle heure on va s'arrêter? Où est-ce qu'on va bouffer? Où est-ce qu'elle a mis ses fringues? Où est la voiture dans laquelle il y a le maquillage? Ah oui, mais elle veut faire... Tout ça, c'est de la régie. Et on en a besoin. L'accessoiriste, ben vous savez, c'est très important. On va prendre l'exemple du petit court-métrage sur la plage. Elle a un portefeuille avec une photo, le portefeuille tombe, elle perd la photo, c'est l'idée du court-métrage. Le portefeuille et la photo, c'est l'accessoiriste. Au cinéma, c'est pareil. Dans un film policier, les cartes de police, les cigarettes, il en reste au cinéma, le paquet de cigarettes, raccord, tout ça, c'est l'accessoiriste. Vous allez voir, c'est complètement dingue, c'est le mec, il a un camion, avec les accessoires pour le film, qui sont prêts. Il faut les cartes de police, il faut les plaques d'immatriculation, il faut les portefeuilles, les photos, le journal, qu'à un moment, le mec sort avec la date dessus. Mais il a aussi plein d'autres trucs. C'est-à-dire qu'à un moment, on lui dit « Ah, t'as pas une petite serviette en cuir, style 1973 j'ai pas pensé, mais il faudrait un cordage, et puis une grosse pendule, un appareil photo. T'as pas un appareil photo que le mec il met autour du cou ?» Enfin bon, c'est un bordel sans nom, c'est superbe comme métier. Ça s'appelle l'accessoiriste, on a besoin d'eux sur les tournages. Le chef décorateur, bien sûr, bah il est là. Il est souvent sur le décor d'après. Mais... pendant qu'on tourne, on laisse une personne à la déco, parce qu'on a fait un pain, on a fait un pet sur le bord de la porte, le mec il a la peinture raccord, on a besoin de déplacer quelque chose, même si c'est dans le bistrot, c'est une pendule qui a amené la prod, il faut la déplacer, ça c'est le mec de la déco. Le chef, en général, il a fini de bosser, ou alors il est sur les décors d'après, ou sur le décor du studio. Mais il y a donc un chef décorateur, et il y a des décorateurs avec nous sur le tournage. Alors, c'est pas dans tous les films, mais superviseur d'effets spéciaux live. Regardez la vidéo. Ça, j'en ai fait une avec un pote qui fait des trucs incroyables. C'est quoi les effets spéciaux en live? J'ai besoin de pluie, j'ai besoin de neige, j'ai besoin de feu, j'ai besoin de brouillard. Ce sont des effets spéciaux en live. Donc, on a quelqu'un qui, avec tout son bazar dans un coin, et au moment où c'est prévu, va nous envoyer du brouillard dans la rue ou va faire pleuvoir à 3h du matin sur le boulevard. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur un film? Ben oui, des cascadeurs. Film d'action, on a des cascadeurs, ils sont là, avec responsable des cascades, cascadeur numéro 1, numéro 2, enfin c'est toute une équipe, mais on a des cascadeurs. Le plus important, alléluia, la cantine. Tout ce petit monde sur le plateau, que vous soyez 4 ou 350, à midi, faut manger. Quand on est 4, on peut aller au bistrot du coin ou acheter 2 sandwichs triangles. Quand on est 450, on va plus à la brasserie du coin. Sinon, la brasserie du coin, il pète les plombs. Qu'est-ce qu'on a? On a la cantine avec nous. Donc, cantine de cinéma, il n'y en a pas 50. J'ai bientôt une vidéo qui va sortir avec une des plus grosses cantines du cinéma. Vous allez voir, c'est un truc incroyable. Les mecs démarrent à 2h du matin pour aller faire les courses. Ils ont des tentes Barnum gigantesques. Ils ont beau être en région parisienne. Là, ils sont à Bordeaux, dans la banlieue, où ils sont juste à côté de Poitiers. Dans telle rue, ils ont mis les 2 tentes de 450 personnes. Enfin, c'est un truc incroyable. Et en plus, quand l'assistant réalisateur dit « Arrête déjeuner !» il n'y en a pas pour 50 ans. Hein. C'est 1 heure assis et chaud, pas plus. Et il ne faut pas que ce soit à 3 km non plus. Donc vachement important, la cantine est avec nous. Voilà, là on a notre équipe au complet. Alors pareil, hein, je vous ai mis que des chefs d'équipe. Il peut y avoir beaucoup plus de monde que ça. Et il peut y avoir aussi beaucoup moins de monde que ça. Mais vous allez aborder à un moment ou à un autre, même à 4, vous allez aborder tous ces métiers-là.
Il peut ne pas y avoir de perche si vous mettez un HF, mais il faut quand même quelqu'un qui fait la prise de son. Vous allez voir que tous ces métiers, on a besoin de les connaître en tout cas pour pouvoir les appliquer, que ce soit sur une petite ou une grosse production. On peut dire un petit truc, par exemple, tous les jours, l'assistant réalisateur part à la production, qui est dans ses camions, et commence à parler avec le directeur de prod en disant on a 2 plans de retard, faut recommencer par ça demain matin, le producteur fait la gueule, et la secrétaire de production fabrique la feuille de service. Ah, une feuille de service, c'est quoi? Vous avez ça tous les soirs, pile poil à la coupure. Donc si vous arrêtez à 6h, à 6h05, la production est là avec la feuille de service. Et c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, lundi 32 avril 2027, on est à tel endroit, tel truc, tel machin. Et il y a plein de rappels. Par exemple, accessoiriste, ne pas oublier chapeau, portefeuille et carte de police. Maquillage, il y a marqué raccord cicatrice 4 et 7 de séquence 28. Au son, pensez son seul et le ventilateur, machin. Il y a un rappel du dépouillement qu'on a vu au début. Voilà. Donc la feuille de service, très important, on la reçoit tous les soirs. Après le tournage, on a tous les rushs, images et sons, qui ont déjà été mis dans des ordis pour commencer des montages. Mais en tout cas, après le tournage, on passe en post-production. Alors là, tout le monde rentre chez lui, on garde une partie de la production, hein, c'est les meubles qu'on a vus au début, et là on commence à avoir le réalisateur qui travaille avec le ou la monteuse. Moi, je vais vous donner un conseil. Vous n'êtes pas encore sur des super productions, vous êtes en train de faire de beaux courts-métrages, ou même autres. Ne restez pas collé au monteur comme ça. Ou alors, vous savez faire du montage, faites-le. Et après, vous faites viser par quelqu'un de professionnel qui va faire des modifs dedans. Essayez de prendre du recul. Vous avez un pote qui fait le montage, il vous appelle, vous regardez, vous dites tout ce qui vous plaît pas ou ce qui vous plaît, et vous vous barrez, et vous attendez qu'il fasse les modifications. Sinon, vous allez avoir la tête dessus et vous n'aurez pas de recul. Donc, attention de ne pas rester collé au monteur non plus non-stop. Là, on parle sur un long-métrage, qu'est-ce qui se passe très rapidement? Est-ce qu'on va utiliser de la musique qui provient de disques qui ont déjà été enregistrés, ou est-ce qu'on va avoir un compositeur? Eh bien, s'il y a une musique originale sur un film, le compositeur va très rapidement se rapprocher du monteur image et du réalisateur, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je peux monter une séquence et le compositeur va créer une musique qui va avec, mais je peux très bien aussi avoir le compositeur qui a fait un très beau morceau qui me plaît, on le met en place et on monte la séquence sur la musique. Voilà, chacun fera comme il veut, mais en tout cas, ce corps de métier apparaît assez rapidement. Là, on était dans le montage image. Maintenant, on va aborder le montage son. Là, on fait beaucoup de choses. Hein. On est à 2 doigts de mixer. Hein. D'ailleurs, les salles de montage ont plein de haut-parleurs, ont des écoutes incroyables. Et le réalisateur vient écouter dans la salle de montage un truc qu'on a du mal à retrouver en auditorium après, au moment du mixage. Soit, le montage, il y a plusieurs choses. Il faut monter les dialogues. Ça, c'est vraiment un métier. Faut monter les ambiances, tous les fonds d'air, dehors, dedans, pas trop d'effets à l'intérieur, c'est vraiment ce qu'on appelle les ambiances. Faut monter les effets. Et puis, qu'est-ce qui nous manque? Il faut un bruiteur. Il faudra toujours un bruiteur, contrairement à tout ce qui se dit. Pourquoi? Parce que tous les objets qui sont touchés par des humains, s'ils produisent un bruit, et que vous faites chier à les monter à la main, c'est pas tellement intéressant. Par exemple, les bruits de pas. Il y a 10 personnes qui marchent dans le cadre, une là, une là, une là, une là, une là. Pourquoi monter le pied gauche, pied droit en montage à la main comme ça, pied par pied? Vous appelez un bruiteur, il vous fait la personne numéro 1, la deuxième, la troisième, les 4 dans le fond, et voilà, c'est terminé. Et ça, on l'inclut au montage, on le met à un certain niveau, mais il y a toujours du bruitage. De toute façon, il y aura toujours du bruitage. Pourquoi? Parce que vous êtes censé livrer à la fin ce qu'on appelle une VI, une version internationale. C'est-à-dire toute la bande-son de votre film, mais sans les dialogues. Voilà. Tous ces sons-là, il faut bien les refaire. Il faut faire ce qu'on appelle une VI. Donc, il y aura du bruitage, donc il faut prendre en compte le bruitage. Une fois que la bande-son est montée avec le bruitage à l'intérieur, les ambiances, les effets, les dialogues, on croise les doigts pour que le montage et image soit bien terminé, qu'il n'y ait pas de modif, suivez mon regard. Et là, on lance le mixage. On prend tous ces sons, on prend la musique, et on va mélanger tout ça joyeusement pour pouvoir bien entendre les dialogues et profiter de la bande-son du film. À ce moment-là, en parallèle, au niveau de l'image, on a l'étalonnage qui se fait, vachement important, hein.
Même si on a une seule caméra, qu'elle est tout le temps réglée pareil, on n'est pas tout le temps dans les mêmes lumières. Et il va y avoir des petites différences, les noirs seront pas noirs entre là et là. Là, on était en lumière du jour, c'est un peu trop bleu, là, c'est un peu trop jaune. Il y a de l'étalonnage à faire, sans compter artistiquement, si la personne est en train de faire un film d'horreur avec tel ou tel aspect, il va falloir traiter toute l'image du film. Je reviens en arrière, on prend l'exemple de Delicatessen, qui n'était pas en numérique, qui était un film en argentique. Il y a eu un travail de laboratoire et un travail d'étalonnage absolument incroyable au moment du tirage pour avoir cet aspect chaud, délavé, enfin, Delicatessen, quoi. Donc on peut reproduire ce genre de choses, on a besoin d'un étalonneur qui travaille souvent avec le chef opérateur, qu'on rappelle, qui vient et qui passe quelques moments avec cette personne pour redire ce qui s'est passé sur le plateau, pour faire des caches, pour changer, pour sauver un peu les coups quand il y a eu des problèmes ou pas. Mais en tout cas, le chef opérateur, on a besoin de lui. J'ai pas mis l'étape effets spéciaux, générique, il y a tellement de choses dans un film, mais en tout cas, à la fin, on a mis le son et l'image en même temps. On convoque quelques personnes et on fait une première projection de la copie zéro. En argentique, on appelait ça la copie zéro. On regarde la copie zéro. On peut avoir des gens de l'équipe. On a en tout cas le minimum des techniciens qui travaillent en post-prod. On essaie d'avoir du recul ce jour-là, parce que ça fait à peu près 457 fois qu'on voit le film, donc ça fait 458e fois qu'on le voit. Il faut avoir du recul, on se met dans une salle. Le fait de regarder le film dans le noir avec d'autres gens et sans s'arrêter, on vit les collures et on vit les sons qui arrivent différemment. Donc il faut avoir ce recul. C'est ça qui est le plus difficile dans ce métier en post-production, c'est d'avoir le recul sur ce qu'on fait. Parce que vous allez voir le film 1, 2 ou 3 fois sur 5 ans, et à la télé, nous, quand on fait la post-prod, on le voit 543 fois. Donc on finit par plus savoir. C'est pour ça qu'il faut avoir du recul. Elle donne des retours, cette petite projection. En général, il y a des modifications. Donc on fait des modifs. On peut même remonter jusqu'à changer un peu un truc au montage. Donc ça change une musique. Donc on va changer dans le montage son. Donc on va refaire une retouche de mix. Enfin bon, je vous raconte pas. On n'est pas loin de la vérité. Et à un moment, on tombe tous d'accord. Surtout le réalisateur, il dit, c'est bon, j'ai mon film. Donc je peux aller au cinéma. Donc vous, votre court-métrage des 4 potes sur la plage avec la comédienne qui court sur le sable et va dans un bistrot le soir, eh ben vous allez le regarder entre vous la première fois. Puis vous allez faire une projo avec les comédiens, les gens qui étaient avec vous. Puis vous allez faire une projo, pourquoi pas, au cinéma du village. Parce que vous avez la possibilité maintenant de faire un fichier DCP et d'aller dans un cinéma. Vous sonnez, bonjour monsieur, je pourrais regarder mon court-métrage demain matin à 11h avant que les séances démarrent. Donc pensez-y, ça, on peut voir un court-métrage, on peut aller le voir au cinéma maintenant. Dans tous les cas, vous avez fini votre projet et vous voulez le montrer à des gens, à des amis, à des spectateurs totalement inconnus. Vous allez donc faire une projection finale et définitive. Voilà, et comme je vous l'ai dit, qu'on soit 250 sur le plateau ou simplement 4 avec une comédienne qui court dans le sable, on a les mêmes problématiques. Et d'ailleurs, ça peut très bien être plus simple à 250 qu'à 4. Donc, je le rappelle, il n'y a pas de gros films ou de petits films, de gros projets ou de petits projets. C'est l'intérêt qu'on y met. Et c'est la taille ou du ventre du réalisateur, ou du ventre du producteur, ou du budget. C'est ça qui vous fera dire « Ah, j'ai fait un gros film, et toi? Ah non, moi j'ai fait 2 petits films. » Pourquoi ils sont petits? Les comédiens, ils faisaient 50 cm. Non, attention à toutes ces appellations. Je redis et je redis, il y a plein de projets de petite taille qui sont super compliqués à faire, et très intéressant à garder sur son CV. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, oui, bien sûr, on va pas répéter tout ça, mais dans tous les cas, j'espère que vous avez bien vu tout ce monde qu'il faut pour faire un film, que vous soyez pas beaucoup ou beaucoup, il faut une équipe, il faut s'entourer pour faire un film ou pour faire une vidéo. À très bientôt sur Ciné Astuce.